Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre exploration de NWT, mais on va aller dans l'aspect un petit peu plus technique et on va voir ensemble comment on peut créer notre propre nœud. Pour cet exemple-là, j'ai envie de créer un nœud de déclenchement particulier qui soit connecté directement à Twitch. Je veux globalement détecter lorsqu'il y a un nouveau message, pouvoir effectuer un workflow particulier. Donc pour créer un nouveau nœud, l'avantage c'est qu'on n'est pas forcément obligé de partir de rien. Il existe un starter kit qui contient surtout toute la partie configuration TypeScript et autres. Et on va partir de ce nœud-là qui est offert par nwten.io. Donc je vais aller copier cette URL-là et on va cloner ce projet-là comme base de démarrage. Donc dans n'importe quel dossier de mon système, je vais faire un coup de git clone et je vais cloner ce dépôt-là et on va l'appeler twitch-node. Ensuite, je vais ouvrir ça avec mon éditeur préféré. Et on va analyser ensemble la structure. Donc d'abord, on a un dossier Credentials. C'est un dossier dans lequel on va pouvoir définir les options de configuration si notre système a besoin d'identifiants. Donc un peu comme on l'avait vu avec le nœud DIA où on avait besoin de mettre une clé d'API, ben c'est là que vous allez pouvoir définir cette configuration-là. Nous, dans notre cas, on ne va pas en avoir besoin, donc je vais directement supprimer ce dossier-là. Ensuite, on a un dossier icône qui va contenir les différentes icônes qui correspondra à notre nœud. Donc là, encore une fois, on va tout supprimer. Et enfin, on a un dossier nodes qui va contenir le code de nos nœuds. Et dans ce cas-là, il y avait plusieurs nœuds qui sont offerts. Et on va encore une fois tout supprimer pour repartir de zéro. On pourrait complètement modifier les fichiers existants, mais je préfère repartir de zéro. Ça nous permettra de vous montrer de A à Z comment fonctionne la création d'un nœud. Donc dans ce dossier node, je vais créer un nouveau dossier qui va correspondre à mon nom de nœud. Je vais l'appeler ici Twitch. Ensuite, à l'intérieur, je vais créer trois fichiers. Le premier fichier sera l'icône qui sera utilisée par notre système. Moi, je vais l'appeler twitch.svg. Et cette icône, je vais directement aller la chercher, par exemple, sur Lucid. Donc, je vais chercher Twitch. Et on va copier le code de ce SVG et le mettre à ce niveau-là. Je vais juste changer la couleur. Par défaut, c'est en noir, on le voit, je vais mettre du blanc. Ensuite, on va créer un autre fichier qui va permettre de contenir des métadonnées qui vont être utilisées par NWten pour avoir des informations sur notre nœud. Donc pour cela, je fais un twitch.node.json. Dans ce JSON-là, je mets des informations de base qui vont permettre d'identifier mon nœud. Donc le nom de mon nœud sera graphicart.twitch. Ensuite, le numéro de version, bon, pas grand-chose à préciser à ce niveau-là, mais vous pouvez mettre plus d'informations si c'est nécessaire, et vous pouvez vous référer à la documentation si besoin. Enfin, le dernier fichier, et c'est celui-là plus précisément qui va nous intéresser, c'est un fichier TypeScript qui va contenir le code de définition de notre nœud. Donc là, je vais l'appeler twitch.node.ts. À l'intérieur, je vais exporter une classe qui va s'appeler Twitch, c'est le nom de mon nœud, et qui va implémenter une interface particulière qui est le i_node_type_interface. Alors là, je n'ai pas d'autocomplétion parce que je n'ai pas installé les dépendances. Donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de bun install. Je vais en profiter aussi pour zoomer un petit peu mon éditeur pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc maintenant, je vais pouvoir importer justement cette interface-là. Et elle provient de NWten Workflow. Pour implémenter cette interface, il faut que j'ai ces différentes méthodes. Et on voit qu'il y a une seule chose qui est primordiale, c'est la partie description. Donc là, je vais préciser que je vais avoir une propriété description. Et cette propriété, elle est de type i_node_type_description. Donc normalement, mon éditeur va l'importer automatiquement, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je vais venir l'importer tout en haut. Donc au niveau de cette définition, il y a pas mal de choses à définir. Donc d'abord, on va définir un display name. Ça sera le nom qui sera affiché lorsque l'on utilisera ce nœud. Ici, ça sera Twitch. Je vais lui donner un nom. Donc ça sera utilisé en interne. Ensuite, on va choisir l'icône à utiliser. Donc l'icône, ça sera relatif au dossier courant. Donc je vais lui dire ici d'aller chercher le fichier. Et le fichier s'appelle twitch.svg. Ensuite, on va pouvoir définir le groupe. Donc il existe différents groupes. Vous avez trigger, input, output. Nous, on va choisir un trigger vu que c'est quelque chose qui va se déclencher lorsqu'on va recevoir un nouveau message. On va rajouter un numéro de version. Donc ça, c'est la version 1. Une petite description pour expliquer ce que ça fait. Donc là, on va préciser que ça lit le chat Twitch et ça se déclenche lorsqu'il y a de nouveaux messages. Qu'est-ce que l'on a besoin de faire en plus? Qu'est-ce qui manque? Il nous manque la propriété defaults, input, output et property. Alors commençons d'abord par properties. Properties, ça va permettre de définir la configuration de notre nœud. Donc ça va être un tableau où on va avoir l'ensemble des configurations. Pareil, vous pouvez aller dans les définitions pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc nous, typiquement, dans le cadre de Twitch, on a envie de pouvoir choisir la chaîne à laquelle on va s'abonner. Donc au niveau du nom de notre propriété, je vais l'appeler Twitch User. Au niveau du nom, donc ça sera le nom qui sera utilisé en interne, on va l'appeler Username.
Ensuite, je vais préciser le type de champ. Donc, il en existe plusieurs, mais nous, ça va être une chaîne de caractères. Vous pouvez avoir un booléen pour avoir une checkbox ou ce genre de choses. Vous pouvez mettre une valeur par défaut. Au hasard, je vais mettre GraphicsArt. Vous pouvez préciser si c'est requis ou non. Donc, moi, je vais mettre que c'est requis. Et vous pouvez ici rajouter une petite description. User to retrieve message from. Voilà, là, c'est à vous de voir. Vous pouvez être plus ou moins complet en fonction de la situation. Bon, j'ai des trucs qui sont soulignés en rouge, c'est parce qu'on a ESLint, je vais le désactiver parce que sinon c'est trop l'enfer. Ensuite, il nous manque le paramètre input, vu que nous c'est quelque chose qui va se déclencher, c'est un déclencheur, il n'y aura pas d'input. Par contre, on va avoir un output, et nous on va mettre ça dans main. Donc ça dépend en fait de ce que vous avez besoin de faire comme type de nœud. Si c'est par exemple des nœuds outils d'IA, vous pouvez avoir des outputs qui vont être différents. Nous, on va pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Et enfin, le dernier truc qui nous reste à faire, c'est le default. Defaults permet de préciser les valeurs par défaut que l'on va avoir. Donc lorsqu'on rajoute ce nœud dans un workflow, donc je vais lui préciser que la valeur par défaut pour username, ça sera GraphicsArt par exemple. Enfin, il nous manque juste une propriété qui s'appelle defaults, qui va permettre de préciser par exemple le nom par défaut du nœud lorsqu'on va l'ajouter à un workflow. Donc moi ici, je vais mettre Twitch. Et là, comme ça, on a défini le fonctionnement de notre nœud. Normalement, rien que ça devrait suffire à faire fonctionner notre nœud dans N8N. Mais on peut se poser la question de comment on peut le tester sur notre système. J'ai envie du coup de créer un nouveau workflow et de pouvoir utiliser ce trigger-là. Et c'est sur cette étape où j'ai un petit peu galéré. En fait, toute la configuration de votre N8N, c'est sauvegardé dans votre dossier personnel et dans un sous-dossier qui s'appelle .n8n. À l'intérieur, vous avez différents dossiers et c'est notamment là que vous avez votre base de données. Et vous êtes censé avoir un autre dossier qui s'appelle Custom, dans lequel vous pouvez mettre vos nœuds personnalisés. Alors, si votre dossier custom n'existe pas, vous pouvez le créer. mkdir custom. Ensuite, je vais me rendre dans ce dossier-là et je vais faire un npm init, histoire d'initialiser le dépôt. Alors là, vous mettez n'importe quoi, ça n'a vraiment aucune importance. Dans ce dossier-là, vous pouvez importer des nœuds personnalisés. Mais nous, dans notre cas, on veut importer ce nœud-là que l'on a créé en local. Donc, on va devoir utiliser le système de lien avec npm link. Donc ce que je vais faire ici, c'est que dans mon package.json, je vais donner un meilleur nom à mon système de nœuds. Donc on va l'appeler N8N nodes Twitch. Voilà. Au niveau de l'URL, on imaginera que ça sera sur GraphicsArt et ensuite ça sera ça. Donc vous voyez, l'avantage c'est qu'ils ont déjà prévu en fait que vous ayez juste à remplacer les choses. À ce niveau-là, au niveau du N8N, on va enlever la partie credentials parce que nous, on n'a pas choisi d'avoir de credentials. Et par contre, au niveau de la partie nœud, on va faire la direction vers nos nœuds à nous. Donc nous, on a dans le dossier nodes un dossier Twitch. Et on devrait avoir un twitch.node.js. Maintenant, on va avoir besoin de construire pour avoir ce dossier dist. Donc au niveau de mon dépôt, je fais un bun run build. Ou vous faites un npm run build si c'est nécessaire. Bon, là, il râle un petit peu parce que j'ai oublié une virgule en trop. Voilà, donc on refait un bun run build. Et il a construit. Donc il a bien construit le dossier dist avec notre dossier nodes et notre node en particulier. Donc ce que je peux faire, c'est faire un npm link pour créer un lien. Automatiquement, cette dépendance va être enregistrée. Maintenant, si je reviens dans mon dossier N8N Custom, je peux lui faire un npm link et mettre le nom de mon package. Et du coup, plutôt que d'installer le package depuis npm, il utilisera ce package-là. Maintenant, je vais redémarrer mon N8N. Je vais me rendre sur la création d'un nouveau workflow. Je vais cliquer sur Add First Step et je vais chercher Twitch. Et je vois bien que j'ai mon nœud ici. Et quand je clique, j'ai la possibilité de choisir le nom d'utilisateur Twitch. Donc ça, c'est l'enregistrement du nœud. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux définir la logique? J'aimerais bien que ça fonctionne. Donc au niveau de mon node.ts, il va falloir que j'implémente une des méthodes qui est dans l'interface. Et la méthode qui va nous intéresser, c'est cette méthode-là, la méthode trigger. Donc je vais directement copier-coller la définition, au moins ça me permettra d'avoir les bons types. Donc ça utilise ces deux types-là que je vais venir importer tout en haut. Donc le iTriggerFunction, qui est une interface de fonction, et le iTriggerResponse, qui est la réponse que je vais devoir renvoyer. Tant que j'y suis, vu qu'on va faire un petit test, je vais en profiter pour importer la fonction setTimeout. Hop. Et clearTimeout de Node.js from node.timers. OK. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, on ne va pas directement se connecter à un chat Twitch, on va s'imaginer juste attendre un petit temps.
Donc à ce niveau-là, je vais faire un const timer égale set timeout. Et on va lancer une fonction. Et dans cette fonction, on va renvoyer la réponse. Alors pour renvoyer la réponse à l'output, on a des petits helpers qui sont disponibles dans ce type de classe-là. Et on a un helper qui s'appelle return JSON-array. Donc ici, je peux faire un this.emit. Donc ça va me permettre d'émettre des données. Et je vais émettre un tableau avec un seul élément. Et dans cet élément, je vais faire un this.helpers.return JSON-array. Je vais avoir un tableau. Et dans ce tableau-là, je vais avoir toutes les données. Donc typiquement, j'aimerais bien renvoyer le nom du channel, j'aimerais bien renvoyer le nom d'utilisateur, donc ce serait le nom du channel, le message qui serait ce que j'aurais reçu depuis le serveur, et un timestamp qui serait par exemple la date du jour. Donc là, je pourrais faire un new date, .toIsoString. Donc ça, c'est ce que je vais renvoyer finalement lorsque le nœud va être exécuté. Petit détail, ici, le channel, j'aimerais bien récupérer dynamiquement ce qui a été mis dans cette propriété. Si je veux récupérer des informations sur mon nœud courant, je peux faire un const username et faire un this.getNodeParameter. Je mets le nom de mon paramètre, ici ça serait username, et je peux mettre en second paramètre la valeur par défaut. Donc là on ne mettrait rien. Techniquement on en a forcément une, donc voilà, on ne devrait pas avoir de problème. Et là je précise que ça sera une chaîne de caractères. Donc maintenant, au lieu du channel et du user, je vais pouvoir mettre username. Donc cette fonction trigger, elle va retourner un objet qui va contenir une méthode closeFunction. Cette méthode est très importante parce qu'elle permet de nettoyer certains fonctionnements lorsque le workflow est fermé. Donc typiquement ici, je pourrais lui demander de tuer le timer donc en faisant un clear timeout et je supprime ce timer là. Donc dans mon cas, il va un petit peu râler parce qu'il s'attend à voir une promesse et là, il n'a pas vraiment une promesse. Donc je vais lui retourner un promise.resolve et on va directement lui envoyer la fonction. Et il continuera à râler parce que le retour de closeFunction, ça doit aussi être une promesse. Donc c'est ce que l'on a ici. Donc là, pareil, je vais lui demander de retourner un promise.resolve qui ne renvoie rien. Et là, cette fois-ci, la signature fonctionne. Bon, dans le code qu'on va utiliser juste après, on utilisera des promesses, donc on n'aura pas ce problème-là. Mais voilà, pour avoir une signature fonctionnelle. Alors maintenant, je vais refaire un coup de bun run build, histoire de construire mon nœud. Je vais redémarrer mon N8N. Et je vais réactualiser ma page. Si maintenant je clique sur Execute Workflow, on voit qu'au bout d'une demi-seconde, parce que j'ai oublié de mettre le timer au niveau de mon set timeout, donc my bad, hop, ici, on va mettre 5000. Donc je refais un coup de npm run build, je relance mon N8N, je réactualise, on attend que ça se rafraîchisse, voilà. Je clique sur exécuter, on voit que le nœud va tourner pendant environ 5 secondes, et au bout de 5 secondes, les données vont être exécutées, et je vais bien avoir ces données-là que je vais pouvoir ensuite utiliser ailleurs. Donc dans mon cas par exemple, je peux avoir envie de sauvegarder les messages dans une base de données. Donc je vais créer un nouveau data table. Donc on va l'appeler message, cette table, et je vais sauvegarder le channel. Voilà, et le message associé. Maintenant, je vais revenir dans ma partie personnelle. Je vais aller sur mon workflow Twitch et je vais pouvoir connecter ce workflow-là à un autre élément qui va insérer les données dans ma data table. Donc à ce niveau-là, je vais lui demander de faire une insertion. Je vais lui demander d'insérer dans la base de données message et on va connecter le channel ici et on va connecter le message ici. OK. Donc au moins, ça permettra de tester le workflow dans des bonnes conditions. Donc maintenant, je reviens à ce niveau-là et nous, évidemment, on a envie de remplacer ce système-là et se connecter directement à l'API de Twitch. Et c'est là que vous allez pouvoir mettre la logique qui va être spécifique à votre application. Donc là, je le fais avec Twitch, mais il faudra adapter en fonction du type d'application que vous voulez créer. Dans le cadre des triggers, ça fonctionnera toujours de la même manière. Donc je vais commencer par installer TMI.js. Donc au niveau de mon projet, je fais un bun add TMI.js et je vais rajouter aussi une autre dépendance qui est la dépendance des types pour qu'on ait les bons typages. Ensuite, on va pouvoir créer un nouveau client. Donc à ce niveau-là, au lieu de mon set timeout que j'avais écrit, je vais venir créer un client Twitch. Donc je vais directement utiliser client. Ça, on va l'importer depuis TMI.js. Au niveau du channel, je vais pouvoir utiliser le username que j'ai ici. Ensuite, je vais pouvoir lui demander de se connecter. Alors je crois que ça renvoie normalement une promesse. Donc on fera un petit await ici. Et on précisera que cette fonction trigger, elle est donc asynchrone.
Une fois que l'on s'est connecté, on va pouvoir écouter les messages. Donc à ce niveau-là, je vais pouvoir lui dire, lorsque tu reçois des nouveaux messages, tu as ces informations-là et tu vas pouvoir utiliser le emit que l'on avait utilisé tout à l'heure. Sauf que tu remplaceras les données par les données que tu aurais au niveau de Twitch. Donc le channel et le user, c'est ce que l'on a ici. Et le message, ça serait le message que l'on recevrait. Je lui passe en plus les tags et ensuite le timestamp, c'est le moment où ce code a été exécuté. Lorsque le retour se fait à ce niveau-là, je n'ai plus besoin de lui faire un promise.resolve vu que j'ai déjà fait un await en amont. Et je vais lui renvoyer une close function qui est une fonction asynchrone qui fera un await et qui déconnectera le client Twitch. Voilà, donc ça c'est un tout petit exemple de code, mais vous pouvez imaginer n'importe quelle logique à ce niveau-là. Donc là je regarde, voilà, il y a juste un import qui ne sert plus à rien, et normalement on devrait être bon. Donc je vais refaire un petit coup de bun run build, histoire de construire mon projet. Je vais redémarrer mon N8N, et ensuite je vais venir sur mon chat Twitch, et en parallèle revenir sur mon workflow ici. Donc je réactualise mon workflow. Je vais l'activer. Oui, j'ai bien compris. On s'en fiche, on s'en fiche. Et maintenant, je vais aller à ce niveau-là, dans ma data table. Donc dans mes messages, pour l'instant, je n'ai aucun message. Au niveau de mon chat, j'envoie un message. Et si je réactualise ma partie data table, je vois bien mon message qui apparaît. Si je reviens à ce niveau-là, donc dans mon workflow, hop, je peux regarder les exécutions qui ont été faites. Et on voit qu'à ce niveau-là, j'ai reçu ce message-là. Bon, il y a plein d'informations dans la partie tag, mais en un clin d'œil, j'ai réussi à créer un nouveau type de nœud qui me permet de créer maintenant des workflows basés sur l'arrivée de nouveaux messages Twitch. La prochaine étape ensuite, c'est de publier cet élément-là sur NPM, ce qui permet ensuite de pouvoir installer ce nœud sur une autre instance de N8N. Car pour installer des nœuds, il suffit d'aller dans le dossier custom, de faire un npm install normalement et de venir ajouter les nœuds personnalisés que l'on souhaite rajouter à notre application. Si c'est des nœuds locaux, comme on l'a fait ici, on est obligé d'utiliser le système de link. Mais si vous avez publié votre nœud, vous pouvez directement l'installer avec un simple npm install. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la création de nœuds, je vous mettrai le lien dans la documentation. Il y a toute une partie qui vous explique comment créer vos propres nœuds. Là, ce qu'on a fait, c'est un nœud basé sur du code. C'est ce type de nœud-là. Mais il faut savoir que vous avez aussi des nœuds que vous pouvez créer de manière plus déclarative, qui va plus correspondre à des API REST ou ce genre de choses. Pour des nœuds de type déclencheur, c'est souvent ces nœuds-là, moi, que je trouve intéressants à créer. Là, vous n'avez pas forcément le choix que d'utiliser la méthode que l'on a vue. L'avantage, c'est que les interfaces sont plutôt complètes. Et si vous avez déjà des types qui fonctionnent, globalement, il y a peu de chances que votre système ne fonctionne pas. Enfin, un dernier petit détail, si jamais vous avez des erreurs, pensez à bien faire des try-catch partout, mais un peu comme la méthode emit, vous avez une autre méthode qui s'appelle emit error, qui permet justement d'indiquer que vous avez une erreur. C'est très important d'utiliser un emit error et de bien utiliser le try-catch, parce que ça vous permet, lorsque vous créez votre workflow à ce niveau-là, je crois que c'est ici, dans la partie éditeur, de pouvoir gérer ce que l'on fait en cas d'erreur. Dans la partie settings, vous pouvez choisir ce que vous faites. Donc si vous avez directement une exception qui est renvoyée, c'est pas idéal. Donc utilisez le emit error et ça permet de capturer l'erreur à ce niveau-là et de pouvoir faire quelque chose de particulier dans le workflow. Donc j'espère que cette vidéo aura permis de démystifier un petit peu la création de nœuds personnalisés. C'est pas forcément si compliqué que ça, notamment avec le starter kit, on voit qu'on peut aller assez vite. Mais c'est vrai que tout le processus où il faut faire le link et ensuite aller dans le dossier custom n'est pas forcément clair au début. Donc maintenant, vous savez le faire et il ne reste plus qu'à trouver de l'inspiration pour créer vos propres nœuds. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!